Masechet Sanhedrin Daf Nun Chet, on commence Besrat Hashem Nun Zayin Amud Bet en bas, à l'avant-dernière ligne. Mais ça va Rabbi Meir. La Gemara se rapporte ici. La Gemara ici se rapporte sur Rabbi Meir qu'on avait vu, qui disait que, comme dit la Gemara ici, elle le recite ici, Kol Erva Shebeddin Shel Israël Memitin Alea, toute femme interdite que chez les Juifs on le condamne à mort, Chayav Mita, Ben Noach Muzar Alea, un goy est interdit d'apprendre. C'est-à-dire, toute proximité familiale qui, chez les Juifs, est Chayav Mita, chez les goïms, entre eux, il est interdit de l'apprendre. Demande à Gemara, est-ce que comme ça il pense Rabbi Meir? Est-ce qu'il pense vraiment comme ça? Va à Tanya. Alors nous avons une braïta qui dit, guerre, un converti. Shaita orato shelo bigdusha, veledato bigdusha. C'est-à-dire que le début de sa grossesse était quand sa mère était Goya, et à sa naissance, sa mère était déjà juive. Elle s'est convertie au courant de sa grossesse. Ce converti-là, qui veut se marier ensuite, avec une de ses proches de famille, qui s'est convertie aussi. Il y en a qui n'a pas le droit de prendre, et d'autres qui a le droit. Comment ça? Yesh lo she'er ha'em. Il a une famille du côté de la mère. She'er, ça veut dire, c'est comme on dit en fait, sa chair, c'est sa famille. Donc, yesh lo she'er ha'em, il a de la famille du côté de la mère, ve'eno she'er ha'av. Mais la famille du père, du côté du père, on ne la considère pas comme une famille. C'est-à-dire, celles qui sont proches de lui du côté de la mère, elles sont interdites, et du côté du père, c'est comme des étrangères. Aketzad, comment ça? Nasa achoto minahem yotzi. S'il s'est marié avec sa sœur qui se convertit aussi, il s'est marié donc avec sa sœur qui est de la même mère, il doit la divorcer. Pourquoi? Parce que chez les goïms, c'est interdit. Et donc ici, même s'il s'est converti, ça ressemble quand même à une interdiction des goïms, donc on ne peut pas le laisser comme ça. Il doit la divorcer. Mina'av yekayem. Mais si c'est sa sœur, sa demi-sœur que de son père, que du côté de son père, il peut la garder. De même, achot minahem, la sœur de sa mère, qui viennent de la même mère, yotzi, cette tante-là, il doit la divorcer. Il ne peut pas la garder. Parce que c'est une proximité de la famille de la mère. Achot minahav, si maintenant c'est sa tante, la sœur de sa mère, mais que du même père, donc sa mère et cette tante-là ont le même père, et maintenant il veut se marier avec elle, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Meir Omer Yotzi, Chachamim Omrim Yekayem. Selon Rabbi Meir, il doit la divorcer, selon Chachamim, il peut la garder. Shaya Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir il disait, Kol erva shei mishum sher em Yotzi. Toute femme interdite du côté de la famille de la mère, il doit la divorcer. Donc ici, même si c'est la sœur de sa mère que du même père, il y a quand même ici un rapport de mère, donc il doit la divorcer. Mishum sher avekayem. Mais si elle vient du côté du père, il peut la garder. Ou mutar, be'eshet achiv, ce converti-là a le droit de se marier avec la femme de son frère, converti, ou be'eshet achi aviv, et la femme du frère de son père, donc la femme de son oncle, ou shar kol ariot mutarotlo, et toutes les autres femmes interdites, en général, elles sont permises pour ce converti-là. La touye eshet aviv, ça vient inclure la femme de son père. Nasa isha ubita, si c'était marié avec une femme et sa fille, elles se sont converties, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Konen sachat ou moti achat. Il prend une et il sort la deuxième. Il ne peut pas garder les deux en même temps. Ou le chatrila le ichnos. Toutes celles qu'on a dit qu'il peut garder s'il s'est marié avec elle, a priori il ne peut pas la marier. C'est que s'il était marié avec elle qu'il peut la garder, mais on ne va pas lui dire de divorcer. Mais a priori il ne peut pas la marier. Meta ishto mutar bechamoto. Une fois que sa femme est morte, il peut se marier avec sa belle-mère. Mais kademra sou bechamoto, il y en a qui disent que sa belle-mère est interdite après la mort de sa femme, comme chez les Juifs, que la belle-mère est interdite même après la mort de sa femme. Et donc nous avons ici en fait une contradiction de Rabbi Meir. Rabbi Meir qui disait au début, dans la première braïta, Rabbi Meir avait dit, toute femme sur laquelle on est chayav mita chez les Juifs, elle est interdite chez les goïms. Or ici dans cette braïta on a vu, selon Rabbi Meir, des exemples d'une femme qui est permise à se convertir là, donc au goïm aussi, alors que chez les Juifs, on le tue.
Comme par exemple, la femme de son père. Et donc ici nous avons une contradiction de Rabbi Meir. Répond la Gemara. Amar Rabbi Yehuda lo kashia Rabbi Meir alibad Rabbi Eliezer. En fait, c'est une marloquette entre les deux braïtot qui nous ramène à une autre marloquette Anaïm. Nous avons une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Et ces deux braïtot-là, en fait, elles rentrent dans cette marloquette-là. Que pense Rabbi Meir? Comme Rabbi Eliezer ou comme Rabbi Akiva? Et donc, finalement, il se trouve qu'une braïta, elle pense comme Rabbi Eliezer, et une braïta, elle pense comme Rabbi Akiva, selon Rabbi Meir. Donc, la Gemara nous dit comme ça, le Kashia, Ha Rabbi Meir alibad Rabbi Eliezer, Veha Rabbi Meir alibad Rabbi Akiva. Une braïta, c'est Rabbi Meir selon Rabbi Eliezer, et l'autre braïta de Rabbi Meir, elle va comme Rabbi Akiva. Détania, quelle est la marloquette de Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva? Cette marloquette est une marloquette générale sur les femmes qui sont interdites à un goy. Quelles sont les femmes proches de famille qui sont interdites? Quelle proximité de famille elles sont interdites au goy? Donc on sait bien un goy n'a pas le droit de se marier avec la femme de son ami. Mais, quand il s'agit de ses proches de famille, il y en a qui sont permises et d'autres qui sont interdites. Il n'est pas exactement comme un juif. Il n'a pas les mêmes interdictions qu'un juif. Alors lesquelles sont permises et lesquelles sont interdites? La Bretagne dit comme ça. Elle se base sur le pasuk qui dit Al-Ken Yazov Ish et Aviv et Imo. Le pasuk dit c'est pour cela que donc c'est-à-dire quand Adam Arishon il a trouvé sa femme Chava, le pasuk dit donc dorénavant, un homme va abandonner son père et sa mère. Abandonner, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de se marier avec son père ou sa mère. Qui est son père et qui est sa mère avec qui il ne peut pas se marier? Rabbi Eliezer Omer Aviv Achot Aviv. Imo Achot Imo. Rabbi Eliezer il dit son père, c'est en fait la sœur de son père. Sa mère, il s'agit de la sœur de sa mère. La Gemara plus loin va expliquer pourquoi Rabbi Eliezer il interprète le pasuk de cette manière. Donc selon Rabbi Eliezer, un goy ne peut pas se marier avec la sœur de son père ou la sœur de sa mère. Mais avec la femme de son père, il peut lui se marier. Ou sa belle-mère, il peut se marier avec une femme pour qui les juifs, on est chayav mita. Eh bien, lui, il peut se marier avec elle, selon Rabbi Eliezer. Les femmes interdites au goy, ce sont les sœurs, la sœur du père, la sœur de la mère. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dit non. Quand le pasuk s'interdit le père et la mère à un goy, au fils, ça veut dire autrement, aviv eshet aviv, imo mamash. Le père, c'est la femme du père, et la mère, c'est la mère elle-même. Et elles sont les femmes interdites à un goy. Donc lui, Rabbi Akiva, il pense comme la première braïta qui a dit, une femme que pour les juifs, on est chayav mita, elle est interdite au goy, comme par exemple la femme du père. Et une femme qui n'est pas chayav mita chez les juifs, elle est permise au goy. Le pasuk continue et dit, Vedavak. Donc le pasuk a commencé en disant, il va abandonner son père et sa mère. Vedavak beishto, et il va se coller à sa femme. Vedavak velo bezachar. Quand on dit Vedavak, il va se coller, ça vient exclure à une femme avec qui il peut s'attacher, mais pas entre deux hommes. Entre deux hommes, les relations sont interdites même chez les goyim parce qu'il n'y a pas d'attachement. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'attachement. Beishto, velo be'eshet ravero. Donc il s'attachera à sa femme, ça vient exclure la femme de son ami. Ve'ayu le basar echad, et ils seront par cette union-là une chair. Il s'agit de l'enfant qui va naître de là. Mishinasim basar echad. Donc il s'agit que la Torah elle vient dire par là, il s'agit donc un goy se marie avec une femme. Et de là, ils auront un enfant. Mais, yatsu be'ema vechaya, shen nasim basar echad. À exclure de là les animaux qui ne peuvent pas faire des enfants d'un homme. Donc les relations entre un homme et une vache, c'est interdit même pour un goy. Amar Mahar, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta ici. Rabbi Eliezer Omer, Aviv, Achot Aviv. Rabbi Eliezer interprète le pasuk de son père qu'il s'agit de la sœur de son père. La Gemara demande, Emma Aviv Mamash, peut-être que son père, c'est son père réellement. La Torah viendrait interdire le goy avec son père. Répond la Gemara, non, ça c'est inutile. Aïn vedavak velo bezachar. On a déjà dit, il va s'attacher, et pas avec un homme, qu'il n'y a pas d'attachement entre deux hommes. Demande la Gemara, Emma Eshet Aviv, peut-être donc il s'agit en fait de la femme de son père, qui a dit la sœur. Haïnu, on a déjà dit, Beishto velo be'eshet ravero. On a déjà dit qu'il va s'attacher à sa femme et pas à la femme de son ami. Donc une femme mariée est interdite déjà de toute façon à un goy, c'est pas la peine de m'ajouter pour la femme de son père.
Ema le'achar mita. La Gemara dit peut-être que le pasuk vient d'interdire après la mort de son père. Répond la Gemara Dumia Deimo. On va comparer le père à la mère. Quand la Torah interdit le père et la mère au fils goy, alors tu dois comparer l'un à l'autre. Ma imo de la vishut, de même que sa mère, indépendamment de son mariage, elle est interdite au fils. Af aviv de la vishut, son père aussi, indépendamment du mariage, il est interdit au fils. Donc, le père lui-même, on a déjà exclu, c'est pas ça que la Torah elle parle. La femme du père, on a déjà dit non. Il s'agit ici que ce soit pas un rapport de mariage, comme la mère, qui est sa mère sans rapport, indépendamment du mariage, elle est sa mère. Donc ça viendrait dire quoi? Ça viendrait dire la sœur de son père. C'est ce qu'il nous reste à dire en fait, d'après Rabbi Eliezer. Imo achot imo. Pareil pour la mère, on a dit c'est la sœur de sa mère. Veima imo mamash. Peut-être que c'est vraiment sa mère. Répond la Gemara, on a déjà dit ainu beishto velo beshet ravero. Sa mère, elle est mariée, c'est la femme de son père. On a déjà exclu, on a déjà interdit une femme mariée à un goy. Demande à Gemara vema lachar mita. Peut-être que la Torah vient l'interdire après la mort de son père. Répond la Gemara Dumia de aviv. Non, on va comparer la mère au père. Ma aviv de lav mamash, afimo de lav mamash. De même que le père c'est pas réellement son père, on a dit qu'il s'agit de la sœur de son père. Alors pour la mère aussi, on va l'interpréter sur une autre femme qui n'est pas sa mère elle-même. Donc on revient à dire la sœur de son père, la sœur de sa mère. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dit Aviv eshet aviv. Lui il interprète le pasuk Aviv eshet aviv. Que la Torah, quand elle interdit son père, c'est la femme de son père. Demande la Gemara Vema Aviv Mamash. Peut-être que son père, c'est réellement son père. Haïnu Vedavak Velobezachar, on a déjà exclu. On a déjà interdit un goy avec un homme. Donc ici, quand on a interdit le goy avec son père, c'est pas son père lui-même. Donc ça sera la femme de son père. Demande la Gemara, mais attends, mais Yachi Eshet Aviv Nami. On a déjà interdit la femme du père. Haïnu Beishto Velobeshet Ravero. Elle est déjà une femme mariée, donc on l'a déjà interdite pour une autre raison. Parce qu'elle est mariée. Répond la Gemara, de Acharmita. Non, ce pasuk vient l'interdire, même après la mort de son père, elle reste interdite. Imo mamash. Selon Rabbi Akiva, sa mère, c'est sa mère réellement. Demande à Gemara, mais sa mère réellement, on a déjà dit, elle est mariée, donc elle est interdite parce qu'elle est mariée. Aïnou beishto, velobeshet ravero, on a déjà exclu une femme mariée. Répond la Gemara. Répond la Gemara. Imo me anusato. Il s'agit que sa mère n'était pas mariée, elle était violée par son père, donc elle n'est pas mariée, elle n'est pas la femme de son père, et c'est elle que la Torah vient interdire ici. Les maïkami flégués. Quel est leur marloquet de Rabbi Eliezer Rabbi Akiva? C'est quoi le fond de la marloquet? Rabbi Eliezer, ça va répondre à Gemara. Rabbi Eliezer, il pense, quand on a page, Aviv Dumia de Imo. L'Imo Dumia de Aviv. La Torah qui interdit son père et sa mère, tu dois les comparer l'un à l'autre. Son père comme sa mère comme son père. Et ça, la seule comparaison que tu peux faire entre eux, c'est si tu parles de la sœur. Tu diras la sœur du père, la sœur de la mère. Mais dès que tu dis que son père, c'est la femme de son père, alors qu'est-ce que tu diras sur la mère? La femme de sa mère, qu'est-ce que tu diras dessus? Tu peux plus les comparer. Donc, l'homme ashkachat laïla be'achva, tu ne peux l'interpréter qu'en parlant des sœurs. Si tu veux les comparer. Vers Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui dit, ben non, on laisse tomber la comparaison. Mutav leukme be'eshet aviv. Il vaut mieux interpréter son père comme la femme de son père. Malgré que ça ne ressemblera pas à sa mère, parce que il y aura pour le père la femme du père, tandis que pour la mère, on ne va pas dire le mari de la mère ou la femme de la mère. Et donc on a perdu la comparaison, mais il vaut mieux quand même interpréter comme ça le pasouk et dire que son père c'est la femme de son père. Pourquoi? D'écrire Ervat Aviv. Car on a trouvé par ailleurs dans les psukim que quand la Torah interdit le père, elle fait allusion en fait à la femme du père. Donc chez les juifs, la Torah elle parle de l'interdiction avec le père, en fait elle parle de la femme du père. Donc ici si on va interpréter comme ça, la Fukachot Aviv, tandis que à exclure de la sœur du père, qui ne s'appelle pas ton père même, de chez Aviv Ikre, on ne l'appelle que la famille du père. Ervat Aviv Lo Ikre, on l'appelle pas le père lui-même. Donc quand la Torah ici elle parle du père, eh bien elle fait allusion donc à la femme du père. Tashma. La Gemara maintenant va ramener des preuves des psukim. Est-ce qu'un goy peut donc se marier avec sa sœur, oui ou non? Donc nous avons ici une marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Akiva qui peut se marier avec sa sœur. Selon Rabbi Eliezer, il n'a pas le droit.
selon Rabbi Akiva, il a le droit. Selon Rabbi Eliezer, son père et le père et la mère qui ont été interdits, c'est la sœur du père et la sœur de la mère. Selon Rabbi Akiva, non, c'est la femme du père et la mère elle-même. Tashma la Gemara nous ramène des psukim maintenant. Veikach Amram et Yochevet Dodato. Donc maintenant, nous voyons ici dans le pasuk, Amram a pris Yochevet sa tante. Maïlav Dodato Minahem, n'est-ce pas qu'elle est sa tante de la mère? C'est-à-dire, la sœur de son père, Amram était le fils de Kehat, fils de Lévi. Amram, le père de Moshe, bien sûr, était le fils de Kehat, fils de Lévi, fils de Yaakov. Donc je reprends. Amram a pris sa tante, qui était donc la sœur de son père. Est-ce qu'elle était sa sœur complètement? Est-ce qu'ils avaient la même mère ou ils avaient le même père? N'est-ce pas, dit la Gemara, Dodatominaem, n'est-ce pas qu'ils avaient aussi la même mère? Et quand même, Amram a pu l'apprendre. Donc tu vois que pour un non-juif, avant Matan Torah, comme Amram, qui n'avait pas encore les interdictions des juifs de la Torah, il a eu le droit de se marier avec sa tante. Or, selon Rabbi Eliezer, la tante est interdite. La Gemara répond de Datomina. Elle n'était sa tante que du père. C'est-à-dire, Kehat et Yocheved avaient le même père, mais pas la même mère. Ils étaient les deux les fils de Lévi. Lévi ben Yaakov avait un fils Kehat et une fille Yocheved. Mais le fils Kehat venait d'une femme et la fille Yocheved venait d'une autre femme. Donc Amram, le fils de Kehat, avait le droit de prendre la demi-sœur de Kehat, puisqu'ils n'avaient pas de mère en commun. Or, quand ils n'ont que le même père, on a vu, ça ne s'appelle pas la même famille, il a le droit de la prendre. Tashma. La Gemara ramène encore des preuves des psukim. Vegam omna achoti batavi achlo batimi. Avraham Avinu disait sur sa femme Sarah, et d'ailleurs elle est aussi ma sœur, la fille de mon père, mais pas la fille de ma mère. Donc tu vois, Miklal, débat et Masura. Pourquoi il précise la fille de mon père et pas la fille de ma mère? C'est pour te dire que la fille de la mère est interdite. Tu comprends de là que si elle était la fille de ma mère, quand il vient s'excuser en disant elle est la fille de mon père, pas la fille de ma mère, tu comprends par là que si elle était la fille de ma mère, elle aurait été interdite. Et donc c'est une preuve pour Rabbi Eliezer, objection sur Rabbi Akiva. La Gemara demande est-ce que tu penses vraiment qu'elle était sa sœur? Est-ce que Sarah était la sœur d'Avraham? Est-ce qu'elle était la demi-sœur d'Avraham, comme ce qu'il disait, elle est la sœur, la fille de mon père? Bat Achilavai, elle n'était pas la fille de son père, elle était la fille de son frère Haran. Avraham avait un frère Haran, dont la fille était Yiska, comme dit le Passouk, qui était en fait le nom de Sarah, le surnom de Sarah. Donc, elle était sa nièce, elle était la fille de son frère. Et pourquoi il dit qu'elle était la fille de mon père? Mais Kevan de Achiou, à partir du moment où elle est sa nièce, alors peu importe si ça vient du père ou de la mère. Loshnamina av, loshnamina em, c'est-à-dire que même si Haran, son frère, était son frère entièrement, de père et mère, sa fille sera permise à Avraham. Sharia, elle est permise. Alors pourquoi il dit, elle est la fille de mon père? Et là, Tamarike a marlé. Ce qu'Avraham disait là-bas, c'était Kurva de Achot itliba Adam et Abba velo meima. Il vient raconter d'ailleurs la proximité que j'ai avec Sarah, ma femme, elle vient que de mon père et pas de ma mère. C'est-à-dire qu'en fait, elle était sa nièce, oui, mais la fille de son frère, qui n'était que son demi-frère. Lui, Avraham, et son frère Haran avaient le même père, mais pas la même mère. Et c'est pas une question ici de permise ou interdit, de toute façon elle est permise. C'est que, parce qu'Avraham avait dit a priori, il racontait sur sa femme qu'elle était sa sœur. Et donc ensuite, quand on lui demande, mais elle est ta femme, pourquoi tu dis qu'elle est ta sœur? Alors il leur a dit la vérité. Voilà, en fait, elle est ma sœur. Et pourquoi je dis qu'elle est ma sœur? Parce qu'elle est la fille de mon père. En fait, elle est la petite fille de mon père, mais je peux l'appeler aussi la fille de mon père. Parce qu'une petite fille, on l'appelle ma fille. Un grand-père, il dit sur sa petite fille qu'elle est sa fille. Et ensuite, quand il précise, elle n'est pas du côté de ma mère, pas parce qu'il y a un problème
halachique de se marier avec elle si elle venait de sa mère, mais il venait raconter tout simplement la vérité. Comment est-ce qu'elle était sa sœur? Il appelle sa sœur parce que sa nièce, elle est comme sa sœur, et là il nous décrit, il nous explique comment exactement elle est devenue donc sa nièce, sa sœur. Parce qu'en fait, elle est la fille de son demi-frère. Tashma, mipnema lonasa Adam et bito. Une braïta nous dit, pour quelle raison Adam Arishon ne s'est pas marié avec sa fille, Kedeshisa Kain et Achoto, afin que son fils Caïn se marie avec sa propre sœur. Chez Neymar, comme dit le pasuk, qui a marti olam chesed ibane. Le monde est basé, construit sur un chesed. Le début du monde est basé, se base donc sur ce chesed-là, que Adam Arishon a été ordonné de faire ce chesed à son fils que de lui laisser sa sœur. Et donc elle est interdite à Adam pour qu'elle puisse se marier avec Caïn, afin que le monde vienne de ce chesed-là. Donc la Gemara déduit de là, sans ça, sans ce pasuk la d'olam chesed ibane, elle aurait été interdite. Donc tu as une preuve de là qu'une sœur est interdite. C'est une preuve pour Rabbi Eliezer, objection sur Rabbi Akiva. Répond la Gemara, Kevan de Ishtere. Une fois que la Torah a permis la première sœur sur terre, la sœur de Caïn, elle s'est mariée avec Caïn, pour créer le monde, alors, dorénavant, elle est restée permise. Une fois qu'elle était autorisée, elle est restée autorisée. Et donc, Rabbi Akiva, il va dire, oui, effectivement, c'est pas ce que vient te donner la raison pour laquelle la première sœur a été permise pour les goïs, mais c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Amaravuna. Kuti mutar bebito. Un goy peut se marier avec sa fille. Mais tomar mipnema donasa Adam et bito. Alors pourquoi Adam Arishon ne s'est pas marié avec sa fille? Que de Sheisa Cain et Achoto, afin que Cain puisse se marier avec sa sœur. Mishum olam chesed ibane. Parce que le monde est basé sur ce chesed là, comme on a dit. Donc, aussi bien selon Rabbi Eliezer que selon Rabbi Akiva, Ravuna il dit, d'après Ravuna, les deux vont permettre au goy de se marier avec sa fille. Seules celles qui ont été citées dans le passage sont interdites, comme on a dit, la sœur du père, la sœur de la mère, ou bien la femme du père et la mère elle-même, mais la fille elle est permise. Vikadamra Ravuna, deuxième version, il y en a qui disent Ravuna a dit, Kuti Asur Bebito. Non, le goy n'a pas le droit de prendre sa fille. Teda, Shedonasa Adam et Bito. Adam ne s'est pas marié avec sa fille, donc c'est la preuve qu'elle est interdite. Mais la Gemara repousse et dit, Veloi, non, c'est pas ça. C'est pas ça la raison. Là-bas, Adam ne s'est pas marié avec sa fille pour que Caïn puisse se marier avec sa sœur, mais Shum de Olam Chesed Ibane, afin que le monde soit basé sur ce chesed-là. Quel était le problème de la Gemara pour dire, mais pourquoi Adam ne s'est pas marié avec sa fille? Quelle est l'urgence qu'Adam devrait se marier avec sa fille? Alors, voyons ici le premier Tosfot, ici en haut à droite. Mipnema lo nasa Adam et bito. Sheksheachla Chava met adat. Quand Chava a mangé du fruit interdit, Aïtar Reuya Lamut Miyad. Elle devait mourir immédiatement. Veimishum Adam Shasharu Beloisha. Et si tu me dis que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu l'a laissé en vie, c'est pour que Adam ne reste pas sans femme, Ayayachol Ikar Bito. Il avait qu'à se marier avec sa fille. C'est de là que vient la question de la Gemara. Donc pourquoi en fait Chava est restée vivante? Pour que Adam puisse garder une femme, sa femme. Il avait qu'à se marier avec sa fille. Ou Masik, et sur ça la Gemara elle conclut, a dit, que Deshita Cain et Achoto. Afin que Cain puisse se marier avec sa sœur, il a fallu que Chava ne meure pas sur place, sur le coup, de manière à ce qu'Adam ne reste pas sans femme. On continue dans la Gemara, Marav Chizda. Eved, Mutar Beimo. Un esclave peut se marier avec sa mère. Ou Mutar Bebito, et avec sa fille. Un esclave, c'est-à-dire un esclave goy d'un juif. Et l'esclave goy d'un juif, il a toujours un statut un peu intermédiaire, comme la Gemara le précise ici. Yatsa Miklal Kuti, il est sorti de l'ensemble des goïms, parce qu'il a déjà des mitzvot comme une juive, mais il n'est pas encore inclus dans l'assemblée d'Israël. Et donc son statut est comme ça un peu au milieu, et
à cette étape-là, il peut se marier avec sa mère et sa fille. Kiata Ravdimi. Donc en fait, Rachid explique que quand on te dit il peut se marier avec elle, ça veut dire on n'a pas à craindre que de lui on va apprendre qu'un juif pourrait aussi se marier avec sa mère ou sa fille. Non, on va pas le comparer à un juif. Il ne ressemble pas encore à un vrai juif. Donc sa mère et sa fille sont permises. Kiata Ravdimi à Rabbi Elazar. Quand il est venu Ravdimi d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Elazar à Rabbi Hanina. Ben Noir Shichet Shifra Leavdo. Un goy qui a réservé une servante pour son esclave. Pour qu'il se marie. Ou Baalea. Et le maître est allé avec cette servante-là. Nehera Galea. On le tue. Comme pour une échatiche. Comme pour une femme mariée. D'un goy. Donc un goy, on le tue quand il a pris la femme de son ami. Ici, c'est pas que la femme de son ami, c'est aussi sa servante à lui-même qui est réservée à son esclave. Mais Emat, à partir de quand on considère qu'elle est réservée déjà à son esclave et que dorénavant le maître n'a plus le droit de la prendre, Amarav Nachman mais des Karoula Revita de Plania. Depuis que les gens l'appellent la petite d'un de l'esclave. Dès que les filles de la ville, elles commencent à voir le rapport entre celle-là, cette servante-là et l'esclave, alors, ça y est, elle est interdite au maître. Mais Matatarata, à partir de quand le maître Goy a le droit de la reprendre, et qu'on va dire, ça y est, elle n'est plus réservée à cet esclave, Amaravuna Mishepara Roshabashuk, dès qu'elle se découvre la tête en public, parce que les Goyettes avaient l'habitude de se couvrir la tête quand elles étaient mariées, et donc là, dès qu'elle s'est découvert la tête, elle montre qu'elle n'est plus réservée à cet esclave-là, dorénavant, le maître peut la reprendre. Il peut la prendre pour lui-même. Chez les Goïms, il n'y a pas de divorce. Chez les Goïms, c'est est-ce qu'ils vivent ensemble ou ils ne vivent pas ensemble. Tant qu'ils sont mariés, parce qu'ils vivent ensemble, elle est interdite, elle s'appelle la femme de son ami. Dès qu'elle s'est séparée de lui définitivement, officiellement, c'est fini, elle peut se remarier avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de guette à donner ou quelque chose comme ça. Amar Rabbi Lazar, Rabbi Hanina, Ben Noir Sheba Lishto Shelo Kedarka, un goy qui a eu des rapports avec sa femme, pas de manière naturelle. Chayav, il est Chayav Mita. Pourquoi chez les Neymar Vedavak? La Torah dit ils vont s'attacher. Ils vont s'attacher, ça veut dire une union naturelle. Velo Shelo Kedarka, et pas contre nature. Et donc, puisque la Torah l'a interdit, il est Chayav. Amar Rava. Rava s'étonne, il demande, Mi Kamid, y a-t-il une chose? Un goy n'est pas chayav sur ça. Et le goy, il est 8 chayav. Et là, Marava, donc Rava, il corrige la phrase, et il dit autrement. Il dit, Benor sheba lechet ravero shalok edarka patour. Un goy qui a pris la femme de son ami. Et il a eu avec elle des relations contre nature, il est patour. Maïtama. Pourquoi? Il est patour? Parce que ce que la Torah interdit la femme de son ami au goy, c'est que de manière naturelle. Beishto velo bechet ravero vedavak. La Torah interdit un attachement avec la femme de son ami. La Torah dit qu'il s'attachera à sa femme, sous-entendu et pas la femme de son ami, quand il s'agit d'un attachement. Donc de manière naturelle. De manière naturelle où la femme aussi elle a un plaisir. Alors, c'est là où on appelle ça un attachement qui est interdit pour la femme de son ami. Velo shelo kedarka. Mais quand il n'y a pas d'attachement parce que la femme n'a pas de plaisir de là, de manière donc dans le cas de shelo kedarka, et dans ce cas-là donc il est pas tour. Amar Rabbi Hanina. Oved kochavim shekat Israël chayav mita. Un goy qui a frappé un juif, il est chayav mita. Chez Neymar, comme dit le pasuk, vaifen kovachov yarken ish vayachet amitri vegomer. Moshe Rabbeinu s'est retourné ici et là, et il a vu qu'il n'y a pas d'homme, et donc il a frappé l'Égyptien, et il l'a tué. Donc là-bas, l'histoire était que l'Égyptien avait frappé un juif, et à cause de ça, Moshe Rabbeinu l'a tué. Ve'amar Rabbi Hanina, soter lo shel Israël, keilu soter lo shel Shechina. Non seulement ça, mais même un juif qui a frappé, qui a donné une claque à un juif, c'est comme s'il avait donné une claque à la Shechina. Chez Neymar, Mokesh Adam, celui qui donne une claque à un homme, Adam ça fait allusion à un juif, Yala Kodesh. C'est comme s'il avait donné une claque au Kodesh. Magbia Avdo Shabbat Siman. Amar Esh Lakish. Magbia Yado.
Amagbi ayado al chavero, celui qui a levé la main sur son ami pour le frapper, afalpi shelo ikaou, même s'il ne l'a pas encore frappé, nikra racha. On l'appelle racha, shenemar, ve'omar la racha, la matake recha. Moshe Rabbeinu a dit, au racha, donc ils étaient deux juifs à se disputer. Moshe Rabbeinu a dit au racha, pourquoi tu vas frapper ton ami? Il lui parle au futur, donc tu vois que dès qu'il avait levé la main pour le frapper, déjà on l'appelle racha. C'est-à-dire que même lever la main, c'est interdit. Parce que si c'était pas interdit de lever la main et que l'interdiction n'était que de frapper, alors on devrait dire qu'on sait bien chez les Juifs, tant qu'il n'a pas fait la vera, qu'il n'a que eu l'intention de la faire, on ne considère pas encore comme s'il l'avait faite. Quelqu'un qui a eu l'intention de faire une mitzvah et qu'il a eu un empêchement, il l'a pas faite, on considère comme s'il l'a faite. Parce qu'on suppose que s'il pouvait, il l'aurait faite. Si par contre il a eu l'intention de faire une avera qu'il ne l'a pas faite, on considère pas comme s'il l'avait faite. Mais ici, à partir du moment où il a levé la main, on l'appelle déjà racha, pour avoir levé la main. Lama ikita l'onemar, le pasuk ne dit pas pourquoi tu as frappé au passé. Et la lama také, pourquoi tu vas frapper. Afalpi shelo ika ou nikra racha. Même s'il ne l'a pas encore frappé, il s'appelle déjà un racha. Zeiri amar Rabbi Chanina. Zeiri dit au nom de Rabbi Chanina. Nikra chote. On l'appelle un chote qui fait d'averot. Chez Neymar. Ve'imlo, la carte bechozka. Là-bas, il s'agit des fils de Elia Cohen qui demandaient, qui exigeaient la viande des korbanot pour la manger eux-mêmes. Et les gens refusaient en disant, mais d'abord, il faut sacrifier le korban sur le misbéach. Après, tu prends toi le Cohen ce que tu as besoin. Et eux, ils répondaient, soit si tu ne me donnes pas, ve'imlo, si tu ne me donnes pas, la carte bechozka, je prendrai de force. De force, ça veut dire en levant la main. Uktiv, et le pasuk dit dessus, Vatei chatat anarim gdola meod. Le péché des jeunes était très, très grand. Donc tu vois que ça s'appelle un chet, ça s'appelle une avera. Ravuna amar tikatet yado, il mérite qu'on lui coupe la main. Chez Neymar, uzroa ramat ishaver. La main haute sera brisée. Ravuna katyada, Ravuna lui-même, en tant que juge, a coupé la main de quelqu'un qui l'a levé sur son ami. Il avait l'habitude, Rachid dit, il avait l'habitude de frapper son ami. Et donc, il lui a fait un knas. Alors, selon Rachid, c'est pas vraiment une halacha, c'est un knas, c'est une amende qu'un dayan a le droit de punir des fois hors halacha, hors loi. Le dayan, quand il voit qu'il a besoin ici de mettre une barrière, il a le droit même de frapper, de punir quelqu'un, même quand c'est pas dans les lois habituelles. Et donc, il a coupé la main à cet homme-là. Rabbi Elazar Omer Enotakana et la Kvura. Rabbi Elazar il dit, il n'a pas d'autre solution, il n'a pas d'autre réparation que l'enterrement. Celui-là qui frappe son ami. Chez Neymar, Veish Zroa lo haaretz. Un homme Zroa du bras, un homme de bras, donc qui lève la main, qui frappe. L'eau pour lui, la terre elle est pour lui. La terre l'attend. Dama Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dit autre chose, on sort maintenant du contexte qu'on avait de celui qui a frappé, dans lequel on est rentré. Rabbi Elazar ici vient dire autre chose encore, sur ce même pasouk. Il dit, l'onitna karka, elle a les balezrot. Le terrain n'est adapté que à quelqu'un qui a une force physique, qui sait protéger son bien. Parce qu'il y aura toujours des voleurs, des bêtes, et donc il faut qu'il puisse se tenir sur son bien, sur son terrain, pour le garder. Chez Neymar, Ve'izra le haret. Un homme fort, pour lui la terre. Mais s'il est mou, il se laisse faire, il va tout perdre. Ve'amaresh lakish, ma'idirtiv, oved admato isbalachem. Que veut dire le pasuk? Celui qui travaille sa terre sera rassasié de son pain. Imose adamat mokeved la adama. Si un homme devient l'esclave de sa terre, autrement dit, il est dévoué, il travaille bien, isbalachem. C'est lui qui va profiter de son pain. Ve'imlav le isbalachem. Sinon, il va rester affamé. Il pourra pas se rassasier de son pain. Ça exige un travail, un engagement. Damaresh lakish. Oved kochavim she Shabbat chayav mita. Un goy qui a gardé Shabbat, il est chayav mita. Chez Nehemar, parce que la Torah interdit aux goyim de prendre un jour de repos. La Torah dit veyom valayla lo ishbotu. Jour et nuit, ils ne cesseront pas. Ils doivent toujours travailler. Vamar mar azara shelem zoim mitatan. Or, on a appris que l'interdiction pour les goyim, c'est ce qui les rend chayav mita. Donc, dès que la Torah leur interdit de prendre un jour de repos, ça y est, ils sont chayav mita. Donc, un goy qui
s'est reposé Shabbat, il est chayav mita. Amar Ravina, afilu sheni be Shabbat. Non seulement s'il a gardé Shabbat samedi, mais même s'il a gardé Shabbat lundi, il est aussi chayav mita. Il a pris un jour de repos au milieu de la semaine, il est chayav mita. Parce que la Torah a dit qu'ils n'ont pas le droit de cesser de travailler. Demande à Gemara Velir Sheva Gabezain Mitzvot. Alors si c'est comme ça, on devrait compter cette interdiction-là d'un goy de prendre un jour de repos parmi les 7 mitzvot. Répond la Gemara qui Kachashiv Shev al Taase. Les interdictions des goyim que nous avons citées parmi les 7 mitzvot sont des interdictions, il doit rester passif. Ne fais pas avodah zara. Ne mange pas Ever Minachai. Ne maudis pas le nom d'Hachem. Et ainsi de suite. Tout ça, c'est ne fais pas, reste passif. Tandis que là, ne prends pas un jour de repos, ça veut dire lève-toi et va travailler. Kum asel o kachashiv. Lève-toi et va travailler. Ça, on n'a pas cité parmi les 7 mitzvot. Demande à Gemara ve'adenin kum aseu. Pourtant, la mitzvah des dinim, des juges, c'est lève-toi et juge. Ve'kachashiv. Or, on l'a cité parmi les mitzvahs des goyim. Ils sont responsables, les goyim, de nommer des juges. Répond la Gemara, Kumase veshev al taase ninu. Dans le jugement, nous avons 2 mitzvot. Il y a la mitzvah de juger correctement et de ne pas corrompre le jugement. Ça, c'est une mitzvah dans laquelle il est passif. C'est-à-dire, ne fais pas. Tu fais oui un jugement honnête et ne fais pas un mauvais jugement. Ne fais pas, il y a du passif dedans. Ne sois pas actif à mal juger. Et donc, ça peut rentrer dans le compte des mitzvot qui ont été cités ici. Tandis que lève-toi et tu travailles, tu n'as pas besoin de prendre un jour de repos. C'est une mitzvah qui est complètement active. Et celle-là n'a pas rentré dans le compte des 7 mitzvot. Mais en fait, elle est vraie aussi. Elle est vraie aussi. Et donc, le goy n'a pas le droit de garder un jour de repos. S'il l'a fait, il est chayav mita. Ce qu'on a vu tout à l'heure que Ravuna, on avait vu, il avait coupé la main de quelqu'un qui avait l'habitude de frapper son ami. Et on avait ramené que selon Rashi, c'était pas vraiment le din. Il a fait ça en tant que knas, en tant qu'amende, en tant que barrière. D'après Tosfot, par contre, selon Tosfot, c'est vraiment ce qu'il mérite. C'est vraiment ce qu'il mérite. Selon le din, il mérite, oui, de lui couper la main. Tosfot ramène quelques preuves que c'est ça ce que ça veut dire. Voyons Tosfot, donc dans la moudbet en bas, Katsiada, Pehe, Perash Akontras, Rashi expliquait, il avait l'habitude de frapper son ami, donc il a fait ce knas-là. Viesh lomar des dinaou. Tosfot dit non, c'est un din, c'est comme ça qu'il méritait. Il méritait d'être jugé comme ça, lui couper la main. De Amikra Darish, Uzroa, Rama, Tishaver. On ramène bien le pasouk. La Gemara elle se base sur le pasouk qui dit Uzroa, Rama, Tishaver. La main haute sera cassée. Ou Beperek Kolayad, ça se ramène encore une Gemara dans Nida, Gabeyad le Hamadikatset. La Gemara dit là-bas, la main d'un homme qui touche son membre sera coupée, parce que c'est interdit. Amar Dinatnam, Kederavuna. Et là-bas la Gemara elle dit, c'est bien comme ça le din. Elle nous ramène notre Ravuna de chez nous, qui a appliqué le din comme ça, de Ravuna Katsiada, que Ravuna a coupé la main, Alma Dinaou. Donc tu vois que pour la Gemara, c'est comme ça vraiment le din. Quand Ravuna il a coupé la main, c'est parce qu'il pensait que c'était comme ça qu'il devait faire. Et c'est sur ça que la Gemara elle se base là-bas dans Nida pour ramener que là-bas aussi quand on dit qu'il mérite la main, qu'il mérite que sa main se coupe, c'est vraiment comme ça. Ça demande qu'on voit concernant Hanan le méchant dans la Gemara dans Babakama de Ravuna Gouf Lochivo la Mamon que Ravuna là-bas n'a condamné Hanan Bisha que de payer de l'argent, il n'a pas coupé la main là-bas. Shaniacha. Ici c'était différent dans cette histoire où il a lui coupé la main des mois de Veragil Bekachaya la côte Begrof qu'il avait l'habitude de donner des coups de poing des dîners au Bekar. Et celui-là il mérite cette punition.
celui-là, il mérite réellement que sa main soit coupée. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui, une fois, a frappé, mais qui a l'habitude de le faire. Et c'est sur lui que vraiment, Alpidine, il faut lui couper la main. Et de même, dans la Gemara de Nida, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'il a l'habitude de le faire. De toute façon, c'est interdit, mais s'il a l'habitude, alors il mérite réellement Alpidine de lui couper la main. On continue un peu dans la Gemara, un peu à peine. Là, on en était. Vamar Rabbi Yochanan, Oved Kochavim Shosek Batora, donc dans Daf Nun Tet, Chayav Mita. Un goy qui étudie la Torah, il est Chayav Mita, Sheneemar, Torah Tzivalanu Moshe Morasha. La Torah nous a ordonné Moshe en héritage. Lanu Morasha, Velolaem. Elle est héritée pour nous les Juifs et pas pour les goyim. Donc c'est un voleur. Quand il prend la Torah, c'est un voleur. Et donc, si c'est un voleur, il est Chayav Mita. Demande à Gemara si c'est comme ça, Vlir Sheva Gabe Sheva Mitzvot, pourquoi tu ne la rentres pas dans le compte des 7 mitzvot des Goïm? Répond la Gemara, pour quelle raison elle est interdite à un Goy, l'étude de la Torah? Soit tu dis c'est du vol, alors Manda Mar Moracha, si tu dis Moracha c'est un héritage pour les Juifs, Migzal Kagazi, là on a déjà dit, si c'est un voleur, ça rentre déjà dans le compte du vol. Ça rentre déjà dans le compte des 7 mitzvot, parce que le vol, on a déjà cité. Mande amar meorasa, dino kenara meorasa de beskila. Si tu dis que meoracha, on fait la dracha meoracha comme meorasa, la Torah est fiancée pour les juifs, elle est réservée aux juifs comme une femme fiancée, alors on a déjà dit que nara meorasa, elle est interdite, elle est beskila, et donc, de toute façon, on a déjà dit qu'elle est interdite au goïm. Demande à Gemara Metivaya Rabbi Meir Omer Minayin Shafil Oved Kochavim Vosek Batorah Shu Kohen Gadol. Rabbi Meir a dit d'où j'apprends que même un goy qui étudie la Torah, il est important comme un Kohen Gadol chez Neymar Asher Yasotam Adam Vachai Bahem. Que l'homme qui fait les mitzvot, il vivra en elle. Kohanim Levim V'Yisraelim Lo Neymar. C'est pas écrit Kohanim Levim V'Yisraelim. Mais là, Adam, l'homme. Alamata Shafil Oved Kochavim Vosek Batorah ou Kohen Gadol. Tu apprends de là que même un goy qui étudie la Torah, il est comme un Kohen Gadol. Donc pourquoi tu me dis que c'est interdit au goy, il est Chayav Mita? Hatam Besheva Mitzvot Didou. Répond la Gemara, là-bas il s'agit que le goy a étudié la halachot qui le concerne à lui de 7 mitzvot de noir. C'est sur ça qu'on a dit qu'il a le droit et qu'il est considéré comme un Kohen Gadol. Mais sinon, si un goy a pris une mitzvah qui ne le concerne pas de la Torah, il a étudié une mitzvah de la Torah, il est Chayav Mita, comme on a dit, soit parce que c'est du vol, soit parce que c'est du viol. Si tu considères Moracha un héritage, c'est du vol. Mais Orasa fiancé, c'est du viol. Mais si c'est une autre mitzvah, une mitzvah qui le concerne à lui, alors au contraire, il a une mitzvah d'étudier ses mitzvahs à la chot, ses mitzvot, et c'est sur ça qu'on a dit que même un goy qui étudie la Torah, il est comparé au Kohen Gadol.